Voilà, mes amis, aujourd'hui, un jour très spécial, très particulier. On a une rencontre avec trois grands maîtres du Krav Maga. Je commencerai par Richard Douyed, qui est très, 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 très connu, qui est, on pourrait dire, le maître absolu, le roi du Krav Maga dans toute l'Europe, qui est très, très connu. C'est lui qui a introduit le Krav Maga en France et en Europe. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a entendu parler de lui. Et c'est pour nous un honneur inimaginable qu'il ait accepté de pouvoir parler avec nous. On a bien sûr aussi, il est dans sa voiture aussi un médecin, un chirurgien, mais qui est aussi un homme qui toute sa vie a pratiqué les arts martiaux et qui a pratiqué le Krav Maga aussi. Et on a un autre professeur, bien sûr, Eliaou Bokara, qui vit depuis de très, très nombreuses années. Il a d'ailleurs appris énormément avec Richard. Et il est lui-même aujourd'hui un enseignant de Krav Maga. J'ai moi-même en Israël pu apprendre le Krav Maga avec Eliaou. Et donc, on a trois personnages extrêmement importants aujourd'hui à qui je vais très, très, très bientôt passer la parole. Je voudrais juste faire une petite introduction. Comme je l'ai expliqué déjà de très, très nombreuses fois dans beaucoup de mes cours, l'identité juive authentique a été complètement perdue depuis des millénaires. On pourrait dire depuis que l'exil a commencé. Parce que, qu'est-ce que j'appelle moi l'identité juive? Pour ceux qui ont le courage et l'honnêteté d'étudier la vraie Torah, on s'aperçoit que la Torah nous apprend à réunir la puissance spirituelle avec la puissance physique. C'est la raison pour laquelle, alors que nous le savons, nous avons eu énormément de justes authentiques d'un niveau absolument incroyable, le seul que nos maîtres ont retenu comme étant le modèle d'Israël, au point qu'il est appelé Chai Vekayam, le modèle absolu d'Israël, c'est le roi David. Pourquoi le roi David? Parce que le roi David avait cette puissance spirituelle inimaginable, ne serait-ce que l'auteur des psaumes, mais aussi une puissance physique qu'on ne peut même pas imaginer, puisqu'il a passé toute sa vie sur un cheval avec une épée à la main en train de se battre contre les ennemis d'Israël, et il n'a jamais perdu une seule bataille. Et aussi, il a commencé, comme on le sait, sa vie en descendant Goliath, alors que c'était un petit jeune de 16 ans à cette époque-là. Il est arrivé avec une pierre à faire tomber Goliath parce qu'il avait un courage, une détermination, une volonté inimaginable. Malheureusement, depuis l'exil, à cause de nos fautes en grande partie, l'identité juive s'est complètement perdue. D'une manière très, très schématique, avec toutes les nuances, évidemment, ne prenez pas ce que je dis à la lettre, mais d'une manière très globale, le peuple juif est coupé en deux parties. On a les religieux d'un côté qui tournent le dos à ce monde, où même s'ils travaillent, c'est tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent, mais ce monde matériel ne les intéresse pas. Eux se considèrent comme étant uniquement liés à Dieu. Et eux sont aujourd'hui dans notre génération la minorité, et la majorité qui a, elle, tourné le dos à la Torah, chacun à son niveau évidemment, mais qui ne considère pas la Torah comme étant, on pourrait dire, véritablement le support d'une vie authentique, et qui se consacre plutôt à la matérialité. Ça veut dire, en vérité, cette séparation entre l'âme et le corps, qui est tout simplement la mort. Puis qu'est-ce que c'est la mort? L'âme retourne en haut et le corps est enterré en bas. C'est-à-dire, finalement, l'idéologie du monde occidental, c'est l'idéologie de la mort, où tu es une âme sans corps, où tu es un corps sans âme. Et nous, ce que nous devons faire, et c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui, c'est de retrouver l'identité juive authentique, avoir le courage de s'investir avec force et puissance dans la Torah, mais en même temps de s'investir avec force et puissance dans ce monde matériel. Mais pour pouvoir être un véritable guerrier dans ce monde, il faut aussi être capable de pouvoir mener des combats, de savoir comment se battre. Et c'est la raison pour laquelle les arts martiaux, et nous on va parler du Krav Maga, puisque le Krav Maga est aujourd'hui un sport de combat reconnu dans le monde entier comme étant l'un des plus efficaces. Et nous le savons, c'est un juif qui, pendant la Shoah, a découvert et a dévoilé le Krav Maga. Et après, il s'est installé en Israël. Il a eu des centaines d'élèves et entre autres,
il enseignait aussi aux unités d'élite israéliennes le Krav Maga. Et d'ailleurs, Richard Taïeb a eu le mérite d'être son élève direct aussi. Et donc, voilà donc l'introduction. Retrouver l'identité, il faut que notre peuple arrive à se réveiller et à comprendre que tous les religieux qui ne parlent que du service divin sont en vérité des hommes morts qui ont une âme sans corps, que tous les laïcs qui ne parlent que du monde matériel sont eux aussi morts que les rabbins, c'est-à-dire parce qu'eux ont le corps mais ils n'ont pas l'âme, et que notre but en tant que juifs authentiques, c'est de réunir l'âme et le corps, d'avoir la puissance spirituelle et la puissance physique, être à la fois dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, et être capable de réparer ce monde en redévoilant l'identité humaine authentique. Voilà, je vous cède la parole. Celui qui veut commencer à parler, peut-être juste une petite présentation, Eliaou, de Richard et de notre ami qui est en voiture. Alors voilà, on va présenter Richard. Bon, vous le connaissez, hein, je pense pour la plupart. Certains peut-être ne le connaissent pas. Donc c'est vraiment, il a été formé par le fondateur, donc Emil Lichtenfield, qui a justement développé cette méthode qui est le Krav Maga. Il a été mandaté par lui pour pouvoir l'enseigner en Europe. Et il l'a enseigné au service de sécurité, il l'a enseigné aux civils. Et c'est donc pour moi un de ses élèves. Richard a enseigné le Krav Maga à l'armée en Israël aussi. Richard a fait l'armée aussi. Ouais. Ah, en Israël, vous avez fait l'armée. Oui, oui. J'ai vécu en Israël. Je suis né là-bas. J'ai grandi en France. Je suis revenu en Israël quand j'avais 16 ans. J'ai fait l'armée. Et un petit peu après, avant l'armée, un petit peu pendant l'armée. Et après l'armée, j'ai pratiqué le Krav Maga. Ah, très bien. Continuez, Eliaou, alors, sur Richard. Donc pour moi, à mes yeux, c'est un de ses meilleurs élèves parce que bon, il a compris l'essence du Krav Maga. Il l'a aussi amélioré tout en restant fidèle aux principes connus. Et il y a énormément de fluidité dans sa pratique parce que c'est sûr qu'on peut parler pendant 3 heures, mais ce qui va certifier l'authenticité d'un combattant, c'est sa technique au combat, c'est sa fluidité et son efficacité. Et pour moi, c'est un des meilleurs dans son domaine. On a également Marc Abécassif qui était aussi un élève d'Imi. Il a aussi été un élève du fondateur du Krav Maga? Voilà, qui a aussi été un élève d'Imi et qui était là au tout départ. Peut-être il va préciser les choses, il va nous le dire. Oui, monsieur Abécassis? Oui, bonjour de nouveau. Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître Imi parce que je suis allé à des stages avec Richard, justement, en Israël. Et j'avais connu donc ce personnage, Imrich Lichtenfeld, j'ai eu la chance de le côtoyer. Oui, je l'ai rencontré, j'ai pas été son élève direct, mais je l'ai côtoyé. Je reprends la parole, je reprends la parole après ou là je dis, j'en profite, Eliaou, juste pour dire 2 minutes, voilà. Alors, Kvodara, je ne suis pas un grand maître en Krav Maga. Je pratique le Krav Maga depuis des décennies avec Richard Douyeb et c'est un grand privilège d'être avec lui. Richard est l'élève et le représentant dans beaucoup de pays du monde, pas uniquement en Europe. Si je peux continuer sur le Krav Maga, en même temps, vous voyez, je me concentre dans la conduite et dans ce que je vais dire. Ce qui m'a énormément plu dans le Krav Maga, c'est que moi j'avais entendu parler du Krav Maga déjà en Israël et après parce que j'avais travaillé dans des services de sécurité où on s'entraînait et on ne disait pas vraiment Krav Maga parce que Krav Maga c'est un terme un peu générique en Israël qui veut dire sport de combat, etc. Mais j'ai retrouvé après certains principes. Je crois que simplement les principes du Krav Maga, c'est l'efficacité, comme a dit Eliaou, que dira peut-être Richard, mais c'est surtout le mouvement le plus économique, j'allais dire, le plus direct. Et de la même façon, ce qui était extrêmement intéressant chez IMI et que véhicule Richard d'une façon tout à fait identique, c'est que ce Krav Maga, cette façon de s'entraîner, donc physiquement, se répercute aussi au plan, j'allais dire, individuel, de caractère et quotidien. C'est-à-dire que de la même façon que le mouvement
doit être le plus direct possible, le plus économique, le plus ergonomique, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, la distance, etc. Et bien, de la même façon aussi, humainement, eh bien, on doit être droit, on doit être honnête, on doit être Krav Maga, mais avec tout le monde, avec les parents, avec sa concierge, etc. Donc, il y a là quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé et que chaque fois je consolide. Et c'est ça un petit peu l'esprit de Yishro, c'est-à-dire l'esprit d'Israël, c'est la droiture, être direct, être efficace et honnête en même temps. Il y a Char, elle, et avec Dieu en fait. Donc cette direction, cette droiture. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, mais je laisse la parole à ceux qui ont des choses à dire plus intéressantes. J'aimerais bien peut-être si Richard pourrait nous présenter assez rapidement son action et surtout le Krav Maga. Alors, bon, moi comme je vous l'ai dit précédemment, je suis né à Jérusalem. Mes parents sont venus quand j'étais très jeune en France. Je suis retourné en Israël. En Israël à 16 ans. Et là-bas, tout de suite, j'ai été au kibbutz. Au kibbutz, j'ai un ami qui m'a montré des rudiments de Krav Maga. Il n'avait pas un très bon niveau, mais il a été sympa. Il m'a enseigné ce qu'il savait. Et à l'armée, j'étais dans une unité d'élite. Et là, comme je n'étais pas mauvais dans ces disciplines-là, j'ai été envoyé à Winget pour passer le diplôme de moniteur militaire de Krav Maga. Après l'armée, quand j'ai été démobilisé, j'ai continué à apprendre le Krav Maga. J'ai passé mes grades et IMI a souhaité que je le représente en 1987 en Europe et c'est ce que j'ai fait. Wow. Je voudrais revenir sur un parallèle que vous avez fait qui me paraît très intéressant sur donc le fait qu'en religion, on ne peut pas se déconnecter du corps et de l'esprit. Et ça, je crois que c'est Platon ou Socrate qui avait, l'un des deux, je ne me rappelle plus qui avait, lui, décidé que l'esprit et le corps seraient séparés. Et ça a fait école jusqu'au XXe siècle. Et aujourd'hui, on sait que c'est plus vrai dans les milieux religieux comme dans les milieux pas religieux. Et moi, je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire aussi avec le Krav Maga, qui est que je vois beaucoup dans des disciplines comme la nôtre, des gens qui parlent beaucoup de théorie et qui ne pratiquent pas vraiment. C'est exactement comme si un mécanicien apprenait la théorie de tout ce qui se passe dans le moteur d'une voiture sans jamais mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, ça doit être le contraire qui doit se passer, puisque tout part à partir du corps. On doit d'abord commencer à pratiquer. Un apprenti mécanicien, il met les mains tout de suite dans le moteur. Et à partir de là… Je vous interromps pour confirmer ce que vous dites. Dans le récit de la création de l'homme, bon, ce sont bien sûr des métaphores, ce sont des codes, mais on voit que le corps a été créé avant que l'âme rentre dans le corps, pour bien nous faire comprendre exactement ce que vous dites, que la véritable construction de l'homme commence par le corps. Et quand le corps est le réceptacle de l'âme, alors l'âme rentre dans le corps. Mais ça commence par le corps, comme vous l'avez dit. Merci. D'ailleurs, c'est quoi le cerveau si ce n'est pas une partie du corps? Bien sûr. Donc, à partir de là, lorsque le futur mécanicien met les mains dans le moteur et qui touche un petit peu à tous les organes de ce moteur-là, on peut lui apprendre beaucoup plus facilement la théorie puisqu'elle est immédiatement adaptée à ce qu'il est en train de faire. Et nous, c'est pareil. Moi, j'ai tellement vu dans les milieux les différents milieux des différents arts martiaux, tellement vu de gens qui étaient vraiment plus préoccupés par ce qui n'était pas essentiel, c'est-à-dire une partie qui était théorique, mais là, cette partie pratique-là, on ne la voyait pas. Et en fait, c'est vraiment pour ça, IMI, il était extraordinaire, parce que IMI, à chaque fois, il nous recadrait, à chaque fois, il nous ramenait à l'essentiel. Et à chaque fois, je vous donne un exemple. Lorsque, dans les années 70, c'était la mode des arts martiaux chinois, enfin du Kung Fu, Wushu. Il y avait des films qui sortaient par paquet de 12, qui avaient été réalisés en une semaine.
Et on voyait des gens qui étaient handicapés, qui arrivaient, quelqu'un qui manquait un bras, il arrivait à exterminer 25 personnes, etc. Et quand moi j'allais voir Rémi, je lui disais, tu crois que c'est possible, quelqu'un qui est unijambiste ou alors à qui il manque un bras, etc. Il me dit, mais il faut bien savoir que celui à qui il manque un bras, il aura le problème de son handicap. Et donc, il me ramenait à la réalité en disant, s'il est fort, il sera fort par rapport à ce qu'il est, mais il aura quand même le problème du fait qu'il lui manque un bras. Et ça, c'était très, pour le jeune pratiquant que j'étais, c'était une très bonne chose parce que ça me remettait toujours sur les rails. Et je pense il a contribué à former mon esprit de manière à ce que je ne parte jamais trop dans les nuages pour rester vraiment précis, pragmatique et puis pas me raconter de bêtises. On le voit dans toutes les disciplines. Hein. Je monte à cheval aussi, et puis dans le milieu du cheval, on voit des gens qui ils arrivent et ils cirent les sabots de leurs chevaux, ils les brossent, etc., puis ils ne montent jamais dessus. Donc, et jamais ils apprennent à leur cheval, mais par contre, ils connaissent tous les termes techniques, etc., mais sauf que quand ils sont à cheval, ben, ils ne savent pas quoi faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit humain. On peut s'éloigner un petit peu. Se cacher de la réalité, ça peut être un problème que beaucoup de gens parmi les humains ont. La grande majorité, d'ailleurs dans le monde religieux, toute religion confondue, c'est exactement le même phénomène. On est très fort en théorie, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour changer le monde? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Et là, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire Voilà. que dans tous les domaines, on est face à ce problème. Personne n'a le courage de descendre dans la réalité, parce que pour descendre dans la réalité, il faut être un combattant, et les gens n'ont pas envie de se battre. Ils préfèrent rester dans leur nuage. Voilà, c'est ça. Ça peut être peut-être salvateur quand on est enfant et qu'on a on a des difficultés. C'est Boris Cyrulnik qui disait qu'à un moment donné, quand un enfant se raconte des histoires, ça peut l'aider, ça peut le soulager, mais à un moment donné, on grandit et là, ben, notre épanouissement personnel doit être suffisamment bon pour qu'on puisse revenir à la réalité, sinon on n'avance pas. Et ça ramène quand même à l'essence du don de la Torah. Justement, j'ai une question que je voudrais te demander, Eliaou, à laquelle je voudrais que tu répondes. Pourquoi les arts martiaux, et surtout le Krav Maga, vont nous construire aussi en tant qu'hommes dans ce monde, dans tous les domaines? Pourquoi? Pourquoi il faut passer par cette expérience du combat pour pouvoir être un homme authentique? Pourquoi? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, quand on a reçu, il y a eu ce don de la Torah, on a reçu Vaaseh Venishma. Donc, ça résume exactement ce que vient de dire Richard, c'est-à-dire tu feras et tu comprendras. L'action avant la pensée. Exactement. Un verset dans la Torah. L'action avant la pensée, Dieu nous a dit. L'action va amener à matérialiser des pensées réelles et pas déconnecter de la réalité. Absolument. Et en même temps, pour être un bon combattant, il faut accepter d'échouer, il faut accepter d'apprendre, il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter qu'on ne sera jamais le plus fort et qu'il faut constamment s'entraîner. Et si on relâche l'entraînement, on finit par se faire dépasser. Et ça amène une des plus grandes qualités que la Torah demande, c'est l'humilité. Et on voit que tous les grands combattants, dont Richard, pour moi, c'est quelqu'un de humble, de tous les stages auxquels j'ai pu assister, la façon de s'exprimer, il est beaucoup plus dans l'action que dans la parole. Et pour moi, c'est un signe d'humilité. Et on voit très bien que Moshe Rabbeinu, c'est pareil, il bégayait, donc sa qualité première n'était pas la parole, mais par contre, il a libéré le peuple hébreu d'Égypte et il a fait tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Donc, le combat, la partie martiale, sachant que le Krav Maga n'est pas un art martial, mais il est quand même né dans un contexte, même s'il est très physique. Pourquoi le Krav Maga n'est pas considéré comme un art martial? Il n'est pas considéré comme un art martial aujourd'hui peut-être, et encore Richard a amené quand même des bribes de tout ça, c'est-à-dire que je sais que dans ce il nous a enseigné, c'est que on peut arriver au niveau de l'art martial, selon ce que disait Amy, si j'ai bien compris, si on arrive à désarmer quelqu'un, si on arrive à le tuer. C'est-à-dire que là, on rentre dans l'art. Là, je voudrais, oui, disons que c'est le Graal, ça, ce qu'on souhaite obtenir. Mais en fait,
on l'a toujours, depuis le départ, c'était considéré comme Omanut Lechima, c'est-à-dire un art martial. Et en fait, il faut s'entendre sur ce qu'est un art martial. La connotation actuelle, c'est un art martial, c'est souvent donc des sports de combat, ou pas des sports de combat, mais ils mettent aussi effectivement de la spiritualité dedans. Ça vient dans le monde d'Asie. C'est un art martial, ça doit venir d'Asie. Mais qu'est-ce que c'est un art martial? Si on cherche la définition dans le dictionnaire, c'est l'épanouissement d'une personne à travers une pratique guerrière. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je pratique et que je me mets en danger en combattant quelqu'un qui peut me donner du fil à retordre et me battre, mais moi que j'accepte de le faire et je le fais euh, sans calcul, je me livre complètement. À partir de là, forcément, ça va m'apporter des choses. Ça va déjà m'apporter de regarder la réalité en face. Et les arts martiaux, tels que parfois on les voit, ils n'apportent pas la réalité en face. Parce que si quelqu'un, par exemple, passe son temps à faire des katas, et à partir des katas, après, il se dit, bah voilà, à partir de ces katas-là, je vais faire de la self-défense, c'est sûr qu'il va se planter. Parce que ces mouvements qui ne sont pas du tout réalistes, ils ne peuvent pas marcher sur une vraie bagarre. Donc lui, il va pas être en accord avec ce qui va se passer réellement. Et lui, pour moi, il s'éloigne des arts martiaux. Quelqu'un qui fait de la boxe thaï et qui met ses tripes sur le ring, qui les fait d'une façon honnête, correcte, et qui met aussi tout son courage et son cœur là-dedans, qui perd ou qui gagne, c'est un très bon pratiquant d'arts martiaux. Parce qu'il a été au fond des choses et au bout de lui-même. Et lui, il apprend à se connaître. Et quelqu'un qui a euh, qui a une bonne vision de lui-même, c'est pas forcément quelqu'un qui gagne tout le temps, c'est quelqu'un qui va au bout de lui-même. Je perds le combat, j'ai fait ce que j'ai pu, mais l'autre a été meilleur que moi. J'ai perdu, j'ai été au bout de moi-même, et on se rend compte qu'on est fier de soi quand on a perdu dans ces conditions. Par contre, si on a passé notre temps à fuir le combat et qu'on a perdu d'une façon déshonorante, là, on n'est pas fier de nous. On n'a pas pratiqué un art martial. Et le sport, en général, c'est très bon pour ça. Parce que le sport, parce que quand on fait du sport, quand on en a fait un petit peu, eh ben, on a perdu des fois. Et perdre des fois, c'est très bon. Parce qu'on est obligé de l'accepter. Je vais revenir sur un point que vous avez dit qui m'a vraiment touché. Et vous dites que finalement, le sport de combat permet à l'homme de se retrouver lui-même, de se développer, de se construire. Ce n'est que donc, ce qui voudrait dire que, et je suis 1 milliard de fois d'accord avec ce que vous dites, et l'infini d'accord avec ce que vous dites, je le pense et je le ressens depuis des années, mais peut-être exploiter un peu plus cette notion. Pourquoi le combat est le moyen le plus sûr pour se construire en tant qu'homme? Pourquoi? Alors, à mon avis, ce n'est pas forcément le plus sûr. C'est un moyen parmi d'autres. Oui. C'est quelqu'un. Moi, j'ai toujours pensé que quelqu'un qui était à l'écoute de ses sensations, qui avait une âme d'artiste et qui peignait un beau tableau, qui était capable de peindre des beaux tableaux, il pouvait aller au bout de lui-même de la même façon et il pouvait se découvrir et il pouvait se construire aussi. Et si on parle de ça, on peut parler aussi si on revient au sport. Le sport, à partir du moment où quelqu'un, c'est un coureur de 100 mètres, il n'est pas en forme le jour de sa compétition, il perd son 100 mètres, il se construit comme ça. Il y a des jours où ça ira, il y a des jours où ça n'ira pas. En tout cas, il sera toujours sur le chemin de la vérité. Donc, les sports de combat, le Krav Maga, c'est un moyen. Et heureusement que ce n'est pas le seul, parce qu'il y a tellement de gens qui ne pratiquent pas le Krav Maga que ça serait dommage. Oui, mais il y a malgré tout un point commun dans tout ce que vous venez de dire, Richard, c'est que finalement,
la mise en évidence de mes capacités jusqu'au bout, quel que soit le domaine, c'est ça ce qui me construit, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans le combat, Exactement. mais aller jusqu'au bout. Et pas uniquement pour gagner de l'argent, mais pour pouvoir se construire aussi. Bien sûr, bien sûr. Sinon, il ne faut pas que C'est l'argent soit un moyen. Comme dans notre vie spirituelle, je crois. Je crois que Hachem veut de nous pas le succès absolu et réussir dans toutes nos actions, mais je crois, de faire l'effort de cela et le faire jusqu'au bout. Et même si c'est un échec, mais de se relever. C'est donc l'effort, c'est le chemin qu'on va parcourir pour essayer d'arriver au mieux. Et comme tout sport d'ailleurs, que ce soit physique, un effort. C'est l'effort. La parole, encore une fois, pour vous confirmer ce que vous dites, on a dans le Talmud une phrase qui, on pourrait dire, l'un des drapeaux du Talmud qui dit Adam, les Amal Nivra, l'homme n'a été créé que pour faire des efforts. Ça veut dire que le but de ce qui donne un sens à la vie, c'est une vie d'effort. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est ma notion également spirituelle, que Kadosh Baruch Hu ça lui fait plus plaisir, si je peux m'exprimer comme ça, eh bien que nous, qu'on tombe et qu'on se relève. Et c'est ce relever-là qui est important pour lui. Et la faute, ok, c'est autre chose, mais on est là pour sans cesse se construire et certainement pas s'avilir ou se culpabiliser. C'est tout à fait contre, je crois, les sentiments spirituels, religieux, juifs, et également, comme vient de le dire Richard, comme dans un sport et au Krav en particulier aussi, quand on fait un combat et on n'est pas bien, ben on va pas dire je suis vraiment un nul, je suis un vrai zéro, etc. Évidemment, si on n'a rien fait et qu'on n'est pas physiquement entraîné, peut-être, mais on n'est jamais dans la culpabilité, dans la culpabilité. On doit toujours aller de l'avant et se valoriser aussi, se valoriser. Je voudrais rajouter, c'est que le combat, il est au cœur de l'humanité. On voit les premiers hommes, on voit l'histoire de Caïn et Abel. C'est au cœur de l'humanité. C'est-à-dire que dans la confrontation aussi, l'homme se construit. Elio, il doit t'interrompre, encore une fois pour confirmer ce que tu dis, pour tailler encore plus loin. Mais dans tous les domaines, il y a un combat. Au travail, il y a un combat. Dans le couple, il y a un combat. Avec les enfants, il y a un combat. Avec soi-même. En vérité, le combat est l'essence de la vie dans ce monde. Tu ne peux rien réussir sans confrontation. Exactement. Le combat physique, c'est la forme la plus directe de tous les combats qu'on doit mener partout. Le combat physique, voilà, c'est direct, c'est clair, c'est net. Et peut-être que pour là, il peut y avoir un intérêt parce que c'est une forme qui n'est pas déviée de combat. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à aller au clash quand c'est nécessaire, alors que quand c'est nécessaire, il faut y aller. Et donc voilà, mais bien entendu, un homme vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son travail, une femme vis-à-vis de son travail, de ses enfants, vis-à-vis de son mari, l'homme vis-à-vis de sa femme. Il y a des combats partout, tout le temps, bien entendu. C'est qu'un combat. Et ce qui est intéressant à faire aussi comme parallèle, c'est que on se rend compte que les principes du Krav Maga développés par Imi sont exactement les principes qu'on retrouve dans la Torah. Par exemple, si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le avant. Donc, en aucun cas, selon la Torah, tu dois te laisser tuer. Tu dois avoir la capacité qu'en cas d'agression létale, tu puisses avoir une riposte proportionnée pour défendre ta vie. C'est un des principes fondamentaux du Krav Maga et c'est un des principes fondamentaux du peuple hébreu. Donc, c'est pour ça les parallèles. Du peuple hébreu, comme il était une fois, quoi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Même au niveau de notre armée. Aussi, Eliaou, pardon de t'interrompre, aussi, il y a le principe supplémentaire qui est que Imi disait, c'est un des premiers principes du Krav Maga, s'il y a un danger, évite-le. Et donc ici, il y a une autre dimension de totale humilité. C'est-à-dire que même si on t'insulte, etc., et que, non, ton ego, tu vas le mettre sous la table.
Et parce que ça ne vaut pas le coup de peut-être de prendre un coup ou même de se confronter, je veux dire, physiquement, etc. Ou verbalement, je veux dire. Donc c'est ça, c'est l'humilité en même temps. S'il y a un vrai danger, alors ok, on se lève et on fait face au danger, mais sinon, eh bien, l'humilité, c'est à mon avis, une des valeurs principales et que également dans le Krav Maga, on véhicule aussi beaucoup. Parce que je crois que dans toutes mes années où j'ai pratiqué avec Richard et avec tous les instructeurs de Richard, il y a toujours eu cette humilité de dire, attends, on n'est pas, t'es pas le roi du monde, t'es pas le plus fort du monde, etc. Alors que j'ai eu l'occasion dans d'autres sports où les types étaient là, ils s'entraînaient, ils étaient peut-être un peu plus costauds, mais et ils se sentaient extrêmement bien et ils pensaient qu'ils allaient démolir le monde. Et c'est là qu'on voit que le combat est sous plusieurs angles, c'est-à-dire il y a tout le combat d'anticipation et de prévention, c'est-à-dire avant d'en arriver à un cas où tu n'as plus le choix, comme le disait Richard, donc le combat physique, il y a de tout le combat neuronal et le combat, je dirais, spirituel qui a très peu été enseigné aux Occidentaux par les Asiatiques parce que les Occidentaux ont retenu la partie que physique, oui. et combatif des arts martiaux, alors que la plus grande partie, donc c'est la partie immergée de l'iceberg et la partie mentale, psychologique, spirituelle qui est cachée en dessous parce que qu'est-ce qui fait un grand combattant? Aujourd'hui, on le sait, et pas que dans les sports de combat, c'est le mental. Le mental va faire énormément la différence le jour du combat. C'est le texte qu'on a étudié ensemble hier. Bien sûr, on est d'accord. Et la spiritualité aussi est très, très profonde. Parce que si je me bats pour une cause, je me bats pour un but, ça peut être dans une cause négative comme une cause positive, et chacun va voir selon son angle, mais ça va donner une volonté, une détermination dans le combat qui peut faire que l'homme est à toute épreuve. Et il se relèvera tout le temps jusqu'à la finalité de la réussite du combat. Puisqu'on arrive pratiquement à la fin, je voudrais vous poser une question auquel j'espère que tous les trois allez apporter une réponse. Puisque j'ai commencé mon introduction en expliquant que l'identité juive et humaine en général, authentique, c'est justement à la fois la puissance spirituelle et la puissance matérielle qui s'unissent pour former un homme réel. Comment vous voyez-vous cette union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle? Comment vous la voyez? Commençons par Richard. Comment vous voyez-vous à votre niveau, finalement, cette prise de conscience que finalement, ce n'est pas l'homme qui s'est créé, c'est encore moins lui qui a créé le monde. Il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Et comment finalement avoir une vie spirituelle authentique et en même temps liée à un engagement terrestre authentique? Comment vous le voyez, Richard? Je suis pas religieux. Je fais partie du peuple juif, je le suis à 100%, mais je suis pas religieux. Ce qui ne veut pas dire… D'abord, je le sais, mais c'est pour ça que je vous pose quand même la question. Ouais. Parce que, excusez-moi de vous répondre, religieux, pas religieux, c'est uniquement de l'extériorité. Ce qui compte, c'est que vous avez une âme juive, ça c'est sûr. Et au niveau de votre âme, comment vous le ressentez? En fait, moi, alors c'est pas tout à fait peut-être la réponse, mais déjà, il peut y avoir des gens qui sont de très bons combattants qui n'ont rien de religieux, y compris pas de spiritualité. Mhm. En revanche, si quelqu'un veut avoir de la spiritualité, il faut qu'il soit prêt au combat, mais pas forcément au combat de Krav Maga, pas forcément un combat physique, mais prêt à tous les combats de la vie. Et je pense que ces gens-là qui ont un désir de spiritualité, ils peuvent, par le biais du Krav Maga, améliorer ça. Mais effectivement, on voit des combattants dans des compétitions qui ont pas grand-chose de spirituel. Ceci dit, s'astreindre à un entraînement régulier, précis, technique, ça les aide aussi. Hein. Et ça peut finir par leur donner quelque chose. Ça peut ne pas les aider aussi suffisamment. Moi, je pense comme vous que c'est indissociable. Si on veut un peu de spiritualité, il faut être prêt à des combats. On peut mélanger. Il faut que les deux soient au rendez-vous. Malheureusement, il peut y avoir un bon combattant qui n'a pas
qui n'a pas le souhait, lui, de s'élever un petit peu spirituellement. Après, moi, c'est gentil ce que vous avez dit, mais je ne me considère pas comme si élevé que ça spirituellement. Euh, Après, je pense quand même que c'est essentiel d'avoir un minimum. Merci beaucoup, Richard. Monsieur Abécassis, comment vous voyez-vous l'union entre les deux? Alors, je réfléchis à ce que je peux dire. En tout cas, euh, moi, je sais, c'est très basique, mais dans la Gemara, je crois qu'on conseille au papa d'apprendre, d'enseigner la natation à leurs enfants, Oui. parce qu'il y a un danger, etc. Et je crois que, j'allais dire, aujourd'hui, la société est méchante. Non, la société a toujours été plus ou moins méchante. Et je pense qu'il est nécessaire de se défendre, de défendre son intégrité, les gens qui sont autour de vous, etc., ou des gens que vous ne connaissez pas et qui sont peut-être plus faibles, apparemment. On est donc dans le Olam Asiya, c'est-à-dire que, bon, personnellement, moi, je sais pas, le mot religieux, je ne le connais pas, mais je sais pas trop. Je suis Shomer Shabbat et j'essaie d'être, voilà, Shomer Mitzvot, etc. C'est-à-dire que c'est pour moi mon chemin. Euh, et je suis persuadé que chaque acte que je fais, chaque pensée, alors me vient par le boss, par Hachem, et que rien n'est au hasard. Et donc, spirituellement, je vis avec cela d'une façon sereine et d'une façon joyeuse, parce que de toutes les façons, une situation qui est bonne apparemment ou qui est mauvaise apparemment, ben c'est pour mon bien, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui me gère. Mais sauf que j'ai le libre arbitre et que je peux moi aussi décider absolument ce que je dois faire. Et le Olam Asiya, c'est justement ce monde de la réalité, ce monde de la terre à terre, qui me demande et m'exige de moi que je me lève le matin à 6 heures du matin, que je remonte les manches et que j'aille travailler, parce que rien ne se fait, parce que je ne crois pas au miracle et que rien, je n'attends rien d'un médecin ou d'un avocat ou de qui que ce soit. J'attends comme un intermédiaire. Mais je dois être voilà pratique et donc faire déjà cet entraînement physique parce que le physique va aussi me nourrir me nourrir mentalement. Voilà un petit peu les choses. Voilà ce que moi je vois. Alors ça peut être comme peut-être Richard avait fait allusion à ça dans n'importe quel sport, même si je faisais du sport, même du basket, mais avec le cœur, faire du foot, mais avec le cœur et se donner vraiment. Voilà, mais j'ai toujours aimé un petit peu les arts, voilà, un peu de contact, les sports de contact. Et je crois qu'il faut, voilà, savoir se défendre aussi. Voilà, en gros, je refuse un appel. Très bien. Voilà ce que je pensais. Merci beaucoup, Monsieur Abécassis. Eliaou, tu veux conclure parce qu'il est tard maintenant, il faut qu'on arrête. Alors, Tu veux conclure un petit peu cette vente? j'aimerais bien conclure avec la phrase qui dit que la théorie, c'est quand on comprend tout, mais rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand on ne comprend rien, mais tout fonctionne. Donc, je pense que là où l'homme met son énergie, il est capable de faire des prodiges et mettre des chefs-d'œuvre. Et c'est une forme de spiritualité, même s'il en a conscience ou pas conscience. C'est chacun après qui va ressentir son niveau d'élévation ou non. Et je pense que le destin du peuple juif, le destin d'Israël, et avec tous les personnages qui ont traversé l'histoire, que ce soit des hommes proches de la spiritualité ou proches de la matière, qui ont construit l'État d'Israël, qui sont battus, qui ont pris les armes pour construire l'État d'Israël, je pense que c'est deux facettes d'une même médaille. Et on arrive dans des temps, dans une génération, où ces deux facettes sont petit à petit en train de se réunir et créer, à l'image justement du Krav Maga et aussi du MMA, un mix martial humain. C'est-à-dire l'humain est en train de se combiner, en train de muter et créer une nouvelle forme d'état d'esprit. Et je ressens qu'on est vraiment à l'aube de cet état d'esprit, autant dans les sports de combat que dans la spiritualité, que dans la réalité. Eliaou, tu veux dire que de la même façon que la Torah est universelle, le Krav Maga est universel aussi. Exactement. C'est-à-dire que le peuple juif est une extraction des 70 nations. Mais dans tous les pays du monde, on fait du Krav Maga. Même chez les non-juifs, il y a du Krav Maga aujourd'hui. Bien sûr, Richard, je ne me trompe pas.
J'ai Oui, vu oui, j'ai vu des vidéos Krav Maga dans tous les pays. bien sûr. Oui, oui. Sûr, Aujourd'hui, les Juifs, comme vous l'aviez dit, sont minoritaires, donc ils sont minoritaires aussi dans la pratique du Krav Maga. bien sûr. Écoutez, mes amis, je voudrais conclure cette rencontre magnifique entre nous quatre et je souhaite vraiment que Yahoo puisse en organiser d'autres et on aura suffisamment de sujets que l'on pourra traiter tous les quatre ensemble si vous êtes d'accord. Bien sûr, ni demain ni la semaine prochaine, mais on peut de temps en temps se rencontrer pour mettre au point des notions comme aujourd'hui qui sont à mon avis très très importantes. Et je vous souhaite et on se souhaite à nous tous une bonne continuation sur le juste, droit et vrai chemin. Et j'espère, mes amis, que l'on pourra se retrouver dans un certain temps pour retraiter d'un autre sujet. Voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Richard. Merci beaucoup, monsieur Merci à vous. Eliaou. Et je vous souhaite vraiment une grande réussite dans tous les domaines de votre vie, dans tous les aspects de votre vie, et que l'on puisse continuer à essayer et à devenir des hommes authentiques. Voilà. Amen. À À bientôt. bientôt. Merci Shabbat beaucoup. tov. Bye bye. Au revoir. Au Bye revoir. bye.